Sabine Basili, bonjour. Bonjour Chantal. Avec la marque Eco-Artisan, la CAPEB, depuis 2008, travaille sur la sensibilisation de la filière à une démarche globale, à une approche globale de la rénovation. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Bien, effectivement, nous avons fait un gros travail, une grosse avancée sur le champ de la rénovation énergétique en incitant et en mobilisant les entreprises artisanales du bâtiment à partir en formation pour monter en compétence sur ce domaine-là et à se structurer avec notre démarche Eco-Artisan qui, d'une marque, est devenue une qualification RGE depuis le 1er janvier 2014. Aujourd'hui, 4000 professionnels sont titulaires de la qualification Eco-Artisan. 4000 professionnels sont également en cours de démarche. C'est un gros travail également de mutation des mentalités, de prise en charge et de prise en compte de cette problématique sur tous les métiers concernés par la rénovation énergétique. Et nous continuons d'avancer en continuant à sensibiliser, à mobiliser et à emmener un maximum de monde avec nous. Voilà, mais on voit bien effectivement tout le travail qui a été réalisé. Quelques mots maintenant sur le plan d'action qui a été annoncé par le gouvernement à la rentrée. Est-ce que c'est satisfaisant pour les artisans, pour les petites entreprises ? Alors si on s'en tient aux annonces telles qu'elles sont faites, effectivement il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. Si on prend par exemple un crédit d'impôt à 30%, c'est une belle annonce. Encore faut-il déterminer les modalités. On attend donc la loi de finances. Un tiers financeur pour accompagner le marché des particuliers, on peut se poser la question de l'efficacité, etc. Donc on en est quand même au 3e ou 4e plan annoncé. On attend maintenant un passage aux actes. D'accord, donc vous restez, si j'ai bien compris, prudente. Tout à fait. Les entreprises, justement, pour être plus efficaces, vont devoir faire une offre technique, mais aussi financière, en intégrant les aides de l'État. Est-ce que les professionnels, aujourd'hui, sont préparés pour aborder ce volet du financement ? Alors, vous avez raison, c'est effectivement un sujet qu'il va falloir aussi intégrer à nos offres. On passe effectivement d'une politique de la demande à une politique de l'offre. Donc, nous avons bien conscience qu'il faut être global dans nos propositions. Offre technique, certes, commençons à être armés de ce côté-là. Il faut absolument que nous intégrions une offre sur les financements, l'accompagnement financier des particuliers. Eh bien, c'est tout l'enjeu de la CAPEB de proposer des outils aux entreprises. Elles vont pouvoir les trouver en adhérant à la CAPEB ou en se retournant vers leur CAPEB départementale. On a fait des tableaux d'aide sur les aides, on a des partenariats avec les banques, organismes financiers pour aller jusqu'à l'accompagnement des particuliers. Alors vous avez été mandaté par le plan bâtiment durable pour réfléchir à l'accompagnement, à l'adaptation des petites entreprises aux nouvelles exigences du marché de la rénovation. Quelles sont les grandes lignes de vos propositions ? La grande idée qui se dégage de notre rapport, c'est effectivement qu'il faut passer d'une organisation aujourd'hui verticale à une approche plus horizontale, plus transversale entre les acteurs, pour que tous les acteurs du chantier soient intégrés en amont des projets et que l'on travaille plus ensemble. Et donc nous avons beaucoup travaillé sur l'idée du groupement d'entreprises avec les outils pour accompagner tous les acteurs vers ce mode d'organisation. Nous avons aussi préconisé un certain nombre d'outils, notamment des outils numériques à disposition des entreprises et des acteurs, tels que portails d'information, outils de formation en ligne, tout cela afin d'optimiser l'offre en place aujourd'hui. Comment tout ça va être mis en œuvre ? À quelle échéance ? Alors l'échéance, je ne l'ai pas malheureusement, mais une des préconisations et même la conclusion de notre rapport, c'est que les acteurs du plan bâtiment durable, qui sont les acteurs de la filière, sont les mieux placés pour s'approprier nos préconisations, les mettre en œuvre. C'est une question de volonté. On voit bien que les enjeux sont importants pour les artisans, pour les petites entreprises. En conclusion, quel serait votre message aujourd'hui ? Je crois qu'il y a un double message, à la fois sur la volonté que nous avons tous pour atteindre les enjeux que nous nous sommes fixés à l'échelle de la société, et puis un message plus dans le sens économique, avec tout mettre en œuvre pour rebooster le marché, dynamiser tout ça, et je suis sûre qu'on va y arriver. Merci beaucoup Sabine Basili. Merci beaucoup.